ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, ta main, ta main me conduit. Ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Toi qui me sauves et me connais tous mes chemins sont devant toi. Tu fais tout de mes passés et tu as mis sur moi ta main, ta main, ta main me conduit ta droite, de me saisir. Tu as posé sur moi ta main. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus aujourd'hui pour continuer l'enseignement sur les modèles que nous présentons. Nous avons dit pour la première fois que le modèle, le premier modèle, on avait parlé sur la parole. C'est pourquoi avant de prendre le deuxième, nous voulons vraiment vous rappeler quelque chose. La parole, tout simplement, nous devons vraiment honorer la parole de Dieu. Nous devons contrôler ce qu'on est en train de parler, parce que ce qu'on est en train de parler peut élever les autres ou bien peut vraiment tuer les autres. Parce que Paul il est en train de dire encore, il faut garder vraiment vos langages selon la parole. C'est-à-dire, vos paroles, il faut les contrôler. Deuxième modèle, c'est la conduite. La conduite aussi, ce sont de bonnes choses. Si tu ne contrôles pas votre conduite, parce que si ta conduite est mauvaise, si ta conduite n'est pas bonne, toi, le peuple de Dieu, risque de perdre même ta valeur, risque de perdre même ton ministère. Si toi tu es responsable dans telle église, je ne sais pas, tu es responsable dans une chorale, je ne sais pas où, hein? Tu peux être par exemple la présidente des mamans, le président des jeunes, je ne sais pas qui. Mais si ta conduite est mauvaise, c'est-à-dire peuple de Dieu, c'est risque que tu peux perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent être vraiment désolés, peuvent être vraiment découragés à cause de ta conduite. La conduite, c'est le chemin de gagner les âmes. Mais la même conduite-là, si tu te conduis très mal, tu dois perdre même les âmes. Si vous prenez encore en Jacques, chapitre 5, le 20e verset, la Bible me dit, celui qui ramène l'âme, qui ramène l'âme pécheur pour le donner à Jésus, il est vainqueur. Que dur à toi, tu te comportes très mal. Que dur à toi, tu es là pour détruire les âmes. À cause de ta conduite là, tu peux peupler les royaumes des cieux ou dépeupler les royaumes des cieux. Aujourd'hui, on est en train de dépeupler les royaumes des cieux à cause de notre comportement. Qu'est-ce que tu es en train de montrer aux gens?
Tu es une maman, mais ta conduite, tu te s'habilles très mal, tu ne portes pas bien. Qu'est-ce que tu dois enseigner, toi, maman pasteur? Qu'est-ce que tu dois enseigner, toi, pasteur? Tu peux voir même un serviteur de Dieu, ils se disent prophètes, ils laissent les cheveux vraiment très longs comme ça, hein? Et puis si tu dis que 1 Corinthiens chapitre 11 interdit ça, ils peuvent dire du n'importe quoi pour défendre les péchés. Votre conduite là peut détruire beaucoup des âmes. La conduite, c'est l'arme. Tu es assassin. Tu peux tuer beaucoup de gens à cause de ta conduite. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles, qu'ils ont perdu leur espoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un serviteur qui s'est mal comporté. Contrôlez bien vos conduites, s'il vous plaît. C'est pourquoi Dieu vraiment, il sera vraiment en colère contre toi. Dieu, il sera vraiment en colère. Aujourd'hui, Dieu est en train de pleurer. Jésus vraiment n'est pas dans la joie. Pourquoi? Parce que selon ta conduite, c'est-à-dire si tu ramènes l'âme au ciel, c'est une fête. Mais si tu es en train de détruire les âmes à cause de ta comportement là, mon Dieu est là. Mon frère et sœur, Dieu te voit. Contrôle bien ta conduite. En parler. Premièrement, c'est en parole. Deuxièmement, c'est